Notre chroniqueur Antoine Malenfant a une formation en sociologie. Il a choisi de travailler à faire des ponts entre la culture et la foi chrétienne. Bonjour Antoine. Salut Geneviève. Ça fait plaisir de te retrouver après quelques mois. Ben oui. Alors, tu nous as semblé bien placé pour entamer une réflexion sur pourquoi fêter la fondation de l'Église catholique au Québec alors que les grands médias nous donnent parfois l'impression que l'héritage catholique est plutôt gris. Alors, vois-tu des raisons de fêter cette année, l'année prochaine? J'en vois au moins 350 raisons de fêter, mais là, la chronique dure juste quelques minutes. Là, je ne pourrais pas tout énumérer. J'en ai choisi 5. Merci. La première raison que j'ai choisie, c'est évidemment, quand on regarde l'histoire, c'est Georges Bernanos qui disait ça, quand on regarde l'histoire de l'Église, c'est l'histoire des saints. Et dans l'histoire de l'Église catholique à Québec, dans le diocèse de Québec, on a la grâce, la joie d'avoir des saints, nous aussi. Saint François de Laval, Sainte Marie de l'Incarnation, mais aussi d'autres bienheureuses d'Ina Bélanger, d'autres qui ne sont pas nécessairement canonisés, mais des gens, je dirais, des personnages plus grands que nature. Et ça, l'occasion du 350e anniversaire du diocèse, c'est formidable pour redécouvrir ces figures-là qui sont, ma foi, très inspirantes pour notre temps d'aujourd'hui. Alors, je pense que l'histoire, évidemment, qu'il y a des côtés plus sombres, plus gris, hein, tu l'as évoqué, Geneviève, mais il ne faut jamais perdre de vue non plus que c'est pas... il y a des demi-teintes aussi, où il y a des histoires très belles qui émergent des fois au cœur de cette histoire-là qui n'est pas toute rose. Une deuxième raison de fêter, de célébrer, c'est le rayonnement qu'a eu le diocèse de Québec dans le monde. Je pense que ça, c'est un fait peut-être méconnu, hein, c'est ça. Je faisais des petites recherches là, avant de m'en venir, Geneviève, puis je découvrais que à une certaine époque, là, dans les années 70, ça a été le sommet, il y avait plus de 5000 missionnaires canadiens un peu partout dans le monde, dans une centaine de pays. Et bon, je n'ai pas les chiffres exacts, mais on peut supposer qu'une très grande partie de ces missionnaires-là provenaient de notre diocèse. Et ça, c'est seulement dans les années 70. Si on recule un peu plus dans l'histoire, donc il y a eu d'énormes fruits on est tenté aujourd'hui, avec notre lecture de l'histoire, de penser que ça a pu être du colonialisme qui a été fait partout. Mais quand on regarde de plus près, on se rend compte qu'il y a eu, oui, des histoires d'horreur un peu partout dans le monde, mais il y a surtout eu plusieurs histoires de gens qui, bon, je pense à des pères blancs qui sont allés dans certains pays d'Afrique pour fonder des écoles, des hôpitaux. Il y a eu des biens qui sont durables jusqu'à aujourd'hui, hein? Qui ont permis à des ouvriers d'apprendre des nouvelles techniques, des ouvriers agricoles. Alors, il y a un rayonnement dans évidemment, la transmission de la foi à tous ces gens-là, mais qu'il y a eu un rayonnement jusqu'à aujourd'hui. Deuxième raison de fêter, le rayonnement dans le monde. Troisième raison de fêter, Geneviève, je pensais à toutes les œuvres sociales qui ont émergé dans le diocèse de Québec. Il y en a tellement. Ouais. Au nom de Jésus-Christ. Hein? Bon, c'est bien de faire de l'humanitaire, là, mais qui ont été faites, ces œuvres-là, au nom des béatitudes, hein? Ou dans le discours sur la montagne, quand Jésus dit « Quand vous l'avez fait à un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait ». Il y a plusieurs personnes, des laïcs, des religieux, qui ont pris cette parole-là au sérieux et qui ont décidé de fonder, bien évidemment, les écoles, les hôpitaux au Québec, c'est un fait indéniable à Québec. Les Ursulines, les Augustines et toutes les autres congrégations qui ont travaillé, et tant d'autres, les Sœurs de la Charité qui ont pris soin des plus pauvres jusqu'à aujourd'hui encore. Les Sœurs du Bon Pasteur. On pourrait toutes les nommer, c'est ça, c'est fou, là, ça serait injuste là, même d'en oublier, évidemment, mais... et aussi les laïcs, hein, je pense à Colette Sanson qui a fondé la Maison Revive. Plus près de nous, il y a Louise Brissette hein, qui s'occupe des enfants d'amour. Avec un handicap, avec tellement de soins. Bon, alors ça, c'est des œuvres qui font un très grand bien à la société, à la collectivité, mais qui sont faites avec aussi un amour à Jésus-Christ et par amour pour Jésus-Christ. Et qui rayonnent encore aujourd'hui. Quatrième raison de fêter, je pense qu'avec 350 ans d'histoire,
il y a tout un patrimoine matériel et immatériel qui a été légué à la collectivité par l'Église. Le plus évident, c'est le patrimoine architectural par les églises. Dans mon coin, à Beauport, il y a la Nativité qui est magnifique, il y a la cathédrale, on peut penser à toutes ces belles églises de village aussi, un peu partout sur le territoire. Alors ça, c'est un héritage, mais aussi un héritage artistique, un héritage musical. Ça, je pense que les fêtes du 350e vont être une occasion de découvrir ça. De mettre ça en valeur. Exactement. Alors, j'invite la population à rester attentive à la programmation parce qu'il y a toute une panoplie d'activités qui va mettre ce patrimoine-là et c'est un patrimoine qui est vivant, hein? C'est pas quelque chose de figé dans le passé, il ne faut pas l'oublier. C'est pas juste de la muséologie, là. Non, non, exact. Même si c'est très beau, là. Oui, absolument, mais ça ne se réduit pas à ça du tout. On est rendu à la cinquième raison de fêter. Moi, je pense à cette Église qui est toujours vivante. Qui est, en fait, c'est ma principale raison de fêter le 350e. C'est que l'héritage des fondateurs se poursuit aujourd'hui dans diverses communautés chrétiennes. Où il y a des jeunes, des familles, des personnes plus âgées qui se rencontrent encore aujourd'hui pour célébrer leur amour de Dieu, pour célébrer la joie d'être ensemble aussi, et qui vivent les épreuves, qui vivent les difficultés de la vie ensemble, qui se soutiennent, qui rayonnent encore aujourd'hui. On a donné quelques exemples dans leur communauté. Et je pense que ça, c'est une raison de se réjouir. L'Église est encore bien vivante dans le diocèse de Québec. Lumière du Monde en témoigne souvent par ses reportages. Nous aussi, au Verbe, on met ça en lumière, en valeur. Et il suffit d'ouvrir les yeux, les oreilles pour voir que Dieu est encore à l'œuvre dans l'Église à Québec. Merci de mettre des teintes, des couleurs sur la photo qui semblait noir et blanc au début de notre échange. Bien là, il y a plein de couleurs. Merci beaucoup, Antoine. Ça fait plaisir, Geneviève. À bientôt. Bon 350e. Hey, merci, toi aussi. Ça s'en vient.